Et bonjour tout le monde, ici la Goule Studio. Écoutez, j'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud de votre côté. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel peinture sur Bolt Action, d'accord, avec le tout nouveau kit sorti donc chez les Allemands. Donc c'est des vétérans allemands type 1942-1943 en plastique, modulable. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, il y a plein d'équipements. Voilà, un super kit que j'ai pris le plaisir d'assembler. Ensuite que il y en a 4 que j'ai peint, je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Voilà, vraiment super kit. On va voir ensemble comment tout simplement on va mettre en couleur ces figurines en essayant d'utiliser des techniques simples et des techniques un peu avancées. Je voudrais remercier Warlord Games France et tout particulièrement Eric, son représentant. Merci beaucoup pour le soutien de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci pour l'envoi voilà, des nouveautés. J'ai de quoi faire d'autres tutoriels. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Allez, bah écoutez, c'est parti. Donc j'ai choisi 2 figurines d'Allemands, une casquée, une non casquée. Vous verrez l'uniforme, il n'est pas bien compliqué. Et après un peu il y a du matos un petit peu différent. Voilà, des textures différentes. L'idée c'est de voir un maximum de choses. Pour ce faire, je vais utiliser des peintures Citadel Games Workshop, mais je vais utiliser aussi, et parce que vraiment c'est ce que je préfère de plus en plus, les peintures Vallejo. Donc la Prince Auguste, hein, c'est des vieux pots que j'ai qui sont toujours nickel, mais c'est des peintures de la gamme Vallejo Model Color, Prince Auguste en France. Et on va utiliser quelques pots pour ce faire. Allez, donc regardez. Donc on part de ça et on va obtenir. Voilà, l'objectif c'est d'obtenir un peu ce type de figurine. Ok. Voilà, donc c'est l'objectif de ce tutoriel peinture. Allez, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence. Allez, nous allons démarrer la peinture de l'uniforme avec... donc, on va prendre un volume de vert allemand et un volume de noir, hein, de Vallejo, Prince Auguste. Et on va tout simplement l'appliquer assez généreusement sur la figurine qui a été sous-couchée en noir. Ok? Allez, c'est parti. L'idée, en fait, tout simplement, ça va être... Voilà, bah, du coup, moi, je l'avais fait hein, pour le tutoriel, mais l'idée, ça va être tout simplement de partir d'une couleur sombre pour après, justement, monter dans les lumières. Ok? Allez, je vous retrouve pour le premier dégradé de l'uniforme. Allez, on va démarrer avec, donc, cette fois-ci, pour le premier éclairci, premier dégradé avec du vert allemand pur. Hop là, on prend sur la palette, hein, j'ai pris le soin déjà de diluer. Et donc on va démarrer avec, par exemple ici, l'objectif ça va être de laisser les creux intacts et ainsi poser les premières lumières. Donc on prend son temps. L'idée tout simplement c'est que la peinture sombre reste dans les creux. Voilà, comme ça fait. Comme ça. Hop. Ici. Ici, on va faire là au niveau de la jambe droite. Ok. Là au niveau de la manche. On n'hésite pas à tourner sa figurine, hein, bien sûr. Au niveau de la manche. Comme ceci. Et au niveau de l'arrière, par exemple ici au niveau de la manche là, pareil, hein, on suit en fait tout simplement les plis en essayant au maximum de laisser les creux intacts. Allez, je vais vous retrouver pour le deuxième dégradé. Allez, je vous retrouve pour la troisième étape maintenant de l'uniforme. Donc ici, comme vous avez pu le voir,
on s'est occupé du dégradé en vert allemand. Donc je répète, hein, la première couche de base en fait c'était du vert allemand et du noir, donc couleur Prince Auguste Valiro, pour un volume de 1 pour 1, d'accord, donc une goutte plus une goutte, on a mélangé, on a mis sur tout l'uniforme, et après uniquement du vert allemand que on a posé en dégradé, comme vous pouvez le voir ici, en essayant d'éviter un maximum les plis, et ainsi avoir une bonne base de travail pour poser les lumières. Ok, donc on a celui-là, l'espèce de grenadier là, avec son arme anti-char, et ici un allemand avec un PPSH soviétique. Voilà, donc vous pouvez voir le dégradé qui est posé. Ok, donc maintenant on va voir l'ajout. En fait, tout simplement, on va faire un dernier dégradé avec cette fois-ci du blanc. Donc on va faire un volume de vert et un volume de blanc. On va mélanger et on va pouvoir poser les lumières. Donc pour ce faire, hop, donc là, on va pouvoir mélanger. Toujours un pinceau un peu pourri hein, pour mélanger. Donc voilà, on va essayer d'obtenir quand même quelque chose de sympa. Voilà, c'est pas mal. Ok. Et on va ajouter de l'eau pour que ça ait à peu près la consistance du lait, quoi. Ok. Voilà, là on est pas mal au niveau de la dilution. Alors, pour ce faire, donc là, tout simplement, on prend un pinceau fin. C'est peut-être plus simple sur celui-là. On prend un pinceau fin et on va tout simplement faire tourner la pointe sur la palette pour que la pointe soit la plus fine possible, d'accord, et ainsi commencer le dégradé. Donc regardez, moi ce que je fais, c'est que du coup la lumière quand même essaie toujours d'être de haut vers le bas. Donc ici je vais faire un trait comme ceci, là. Ça, au niveau du pantalon, on essaie d'être assez précis on essaie d'être assez précis sur le coup de pinceau. Voilà, on prend vraiment son temps et là on va tout simplement s'occuper des parties les plus saillantes de l'uniforme. Voilà. Ici aussi, voilà les endroits qui captent le plus la lumière. Ok, on va faire le dos aussi, ça peut être sympa. On voit le dos là. Et sur les manches. Voilà. Allez, je vais vous retrouver maintenant pour la peinture des équipements. Allez, je vous retrouve. Cette fois-ci, on va passer aux parties chères. Donc, on va commencer avec du coup un pot qui s'appelle du Bugman's Glow. On va en mettre bien sûr sur le visage et les mains des figurines, les parties chères. Alors voilà, moi à titre perso, le visage, c'est ce que, enfin les parties chères, c'est ce que je préfère le plus. Voilà, donc je me fais un petit peu plaisir, quoi. C'est vrai que c'est des étapes qui sont pour moi importantes parce que le visage humain, bah voilà, c'est toujours important de voir la carnation et de voir un peu les personnages, leur expression, tout ça. Mais donc je me fais un petit peu plaisir. Vous verrez, il y a plusieurs pots de peinture. Après, vous êtes libre de les utiliser ou pas, hein. Vous allez, si vous voulez aller au plus pressé, vous en faites sauter une ou deux, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc là, on fait bien sûr les parties du visage et je vous retrouve pour la suite.
Voilà, la couche de base chair est posée, hein, donc c'est du Bugman's Glow, et posé sur le visage et sur les mains. 2 couches, de toute façon 2 ça vaut mieux qu'une, donc on va pouvoir avoir une bonne base de travail. Donc pour assombrir tout ça, j'utilise du Recland Flake Shade que je vais mélanger avec un peu de médium. Hop, je vais vous montrer sur la palette comment ça se présente. Ici, le médium, je ne vais pas hésiter à en mettre. Voilà. Voilà, j'aime bien mettre un peu de médium, ça dilue encore plus ce qu'il y a dans le pot, enfin au niveau de la peinture, au niveau du lavis, ça dilue beaucoup plus. Donc je trouve ça toujours mieux, ça paraît moins sombre en fait, hein, sinon le lavis est beaucoup trop sombre. Donc là, c'est parti, donc là on en applique sur les parties chères. On a un rendu plus doux que si on avait sorti la couleur directement du pot. On n'oublie pas la nuque et bien sûr les mains. Ouais, le bruit que vous entendez au fond, c'est le ventilateur. J'ai mis un tout petit ventilateur, histoire de ne pas mourir de chaud, parce que franchement, là dans l'appart, il fait vraiment très chaud. Voilà, donc on a appliqué bien généreusement. On est bon, on va laisser sécher et on va poursuivre. Allez, voilà, le lavis est sec. Donc on va pouvoir reprendre notre couche de base, le Bugman's Glow. Et cette fois-ci, on va commencer à l'appliquer sur les parties les plus saillantes du visage. Donc le nez, ici, regardez, hop là, on va faire sur le nez, sur les pommettes. On va essayer d'éviter les creux le plus possible. Voilà, ça pose les premières lumières. Voilà. Par exemple, sur la main, on va tout simplement passer sur les doigts. Voilà, on n'hésite pas à pencher la figurine. Là, on fait des petits traits, comme ceci. Et sur l'autre, parce que l'autre a un visage, il a une tête nue, quoi. Donc on va pouvoir ainsi traiter le front. Regardez, avec mon pinceau, on va commencer en fait à appliquer et à tirer la peinture vers le haut. Là, on surligne l'arcade, la peinture, hop, l'arête du nez, les pommettes, hop là, le menton. On n'oublie pas ici au niveau du visage, pareil, la mâchoire, voilà, l'oreille et puis la main. Voilà, et sur le dessus de la main, comme ceci. Allez, je vous retrouve pour le deuxième éclairci. Voilà, donc la première lumière est posée. Maintenant, on va pouvoir éclaircir tout ça. Et cette fois-ci, on va utiliser le pot de Cadian Fleshstone que l'on va diluer quand même assez. Hein, regardez, je l'ai dilué pour vous sur la palette. Donc, on va se retrouver en fait tout simplement avec voilà, une espèce de consistance un tout petit peu plus épaisse que le lait, mais pas grand-chose. Ok. Et là, on va viser les zones qui captent plus la lumière. D'accord, donc on va éclaircir un peu plus notre figurine. Donc on continue avec le nez. Ici
les pommettes. L'idée, c'est de laisser la couleur précédente visible. Voilà. Comme ceci. Les mains. Donc là, les mains, on va se concentrer en fait ici. Et les doigts visibles à la lumière. Voilà. Et pour celui qui a le front visible, donc là on décharge au max son pinceau. N'oublie pas l'arcade, le nez, les pommettes. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps, hein. On n'est pas pressé. Ces couleurs sont très importantes pour justement bien commencer à bien définir en fait les différentes parties du visage. Et donc on a vraiment besoin d'être précis et de prendre son temps, quoi. Voilà, ici la mâchoire, on n'oublie pas l'oreille. Allez, je vous retrouve pour la prochaine étape. Voilà, le Cadian est posé. Ok, donc maintenant on va pouvoir éclaircir une nouvelle fois le visage avec du Kislev Flèche. Donc celui-ci, pareil. On va l'appliquer aux mêmes endroits, sauf qu'on va commencer à réduire, on va continuer à réduire les zones. Par exemple, ici au niveau du nez, on va essayer d'être un petit peu plus précis au niveau des traits. Là, au niveau des pommettes. Ici, les lèvres. Voilà, comme ça. Et sur la main, par exemple, ça va donner ça. Là, on vise clairement les os des doigts. On pose quelques traits de peinture sur les os. Comme ceci. Et sur l'autre, voilà, et sur le haut du front, on va border les cheveux, les zones où il y a les cheveux, voilà, qui captent le plus la lumière. Allez, je vous retrouve pour la prochaine étape. Allez, les zones de chair touchent à leur fin. Voilà, donc ça commence à prendre forme, hein. Maintenant, on va pouvoir donner un peu plus de vie au visage. Pour ce faire, j'utilise alors un pot qui n'existe plus, c'est du Bloodletter de chez Citadel. Vous pouvez remplacer aisément par des couleurs, par exemple, un peu violacées, des lavis violets ou des lavis rouges. Donc c'est quoi, le Caroburg Crimson de mémoire, et l'autre c'était le Druchy Violet, que vous diluez à mort par contre. Et donc on va pouvoir utiliser cette couleur, on va en mettre autour du nez et autour des yeux.
Alors. Comme ceci. Pas que ce soit trop rouge non plus. Voilà, ça va donner un peu plus de vie au visage de la figurine. Et bien sûr, on n'oublie pas le dessus des mains. Ok. Et pareil pour notre ami aux cheveux. Voilà. Et bien sûr les mains. Le dessus des mains. Allez, super, on attend que ça sèche et on mettra la dernière touche sur le visage. Allez, c'est parti pour la dernière étape. Voilà où on en est. Ok. Pareil avec lui. Allez, donc du coup, le dernier pot de peinture, c'est le Flayed One Flèche que l'on va utiliser vraiment avec parcimonie et qu'on va appliquer vraiment sur les zones qui captent le plus la lumière, mais alors le plus finement possible, quoi. Donc ici, avec mon pinceau, je vais viser la pointe du nez, un peu les narines. Ici le bout de l'arcade, voilà, les pommettes, comme ceci, et sur le front, voilà, et celui qui a la version casquée, voilà, comme ceci. Allez, on passe à la suite. Voilà, les parties chères sont terminées. On va pouvoir passer maintenant aux parties en noir, comme les cuirs et tout ce qui est brelage. Donc là, vous prenez le noir que vous voulez, n'importe quelle marque fera l'affaire. L'idée, tout simplement, c'est de mettre la couche de base, notamment sur les bottes. Mais aussi sur l'équipement, la pelle, là comme ceci, et on est bon. Je vous retrouve pour la suite. Voilà, le noir est posé, on va pouvoir éclaircir tout ça. Donc j'utilise du gris noir de chez Valiro Prince Auguste. Et l'idée, c'est de faire quelques petits effets de lumière sur tout ce qui est bottes, ceinture et compagnie. Alors, donc sur notre ami, on va surligner pareil les arêtes les plus saillantes. Essayer de travailler avec des couleurs très diluées, enfin très diluées, bien diluées. Et là, avec la chaleur, c'est pas forcément évident. Hein. Là, comme ceci. Pour le dessus,
la lanière là dans le dos. Comme ça. Et notamment pour le fourreau de la baïonnette. La pelle. Et voilà. Et après on passe à la dernière étape pour l'éclaircie du noir. Voilà, les premières lumières sur les parties en noir sont posées. Maintenant on va faire dernière éclaircie avec du bleu gris foncé de chez Prince Auguste Valiro Model Color. Allez, c'est parti. Donc ici, à l'aide d'un pinceau fin, l'idée tout simplement, c'est de poser quelques petits traits, quelques petites pointes de lumière, comme ceci. Voilà. Et sur notamment les cuirs, là, voilà, comme ceci. Voilà, on a terminé, on va pouvoir passer, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire le casque. Et voilà, donc on va attaquer le casque. Donc en fait, ici, il a été peint en gris noir de chez Prince Auguste, d'accord? Voilà, ici gris noir. Donc j'ai mis une couche ici. Maintenant, on va l'assombrir. Donc pour l'assombrir, c'est très simple. On va prendre du Neun Oil de chez Citadel, un peu de médium, et on va le passer en fait dans les profondeurs du casque. Et voilà, dans les recoins. Voilà. Donc ici, on va viser là. Il a du grillage, donc bon. Ok, et sur celui-ci. Voilà, on met bien dans les creux du casque. Comme ceci. Et après, le pinceau, on l'enlève. Il est sec. Et là, on va retirer l'excédent. Voilà. Voilà. Allez, on va laisser sécher et puis après on poursuit la peinture du casque. Pendant que le casque sèche, on va s'occuper en fait de tout ce qui est masque à gaz et éléments de cantine hein, comme les quarts et les gamelles. Donc pour ce faire, bien sûr, j'utilise du Dark Green de chez Valiro Mode Game Color. Voilà. Et là, rien d'extraordinaire. On va appliquer la couche de base sur ces parties-là, en sachant qu'ici, vous voyez, il y a une petite housse de protection là. Ici, le quart de la gourde. Ok. Et sur lui,
le masque à gaz. Voilà, donc au niveau de l'équipement, ça commence à progresser. Donc on a fait les parties, on va dire, métalliques, cantine, mais aussi les grenades. Et là, on va se retourner vers le casque. Donc je vais me concentrer uniquement sur celui-ci. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est tout simplement commencer à mettre un tout petit peu de lumière. Pour ce faire, on utilise le gris noir, hein, bien sûr, de chez Valiro. Donc là, on vise le dessus du casque. Voilà, on vise les bords du casque. Et on est pas mal. Allez, pour l'éclaircie du casque, on va utiliser du bleu gris foncé, toujours chez Prince Auguste Valiro Model Color. Et donc là, l'idée c'est tout simplement, voilà, faire une petite éclaircie sur le dessus. N'hésite pas à diluer un peu la peinture. Voilà, comme ceci. Et à faire le bord. Voilà. Voilà, le casque est terminé, le temps qu'on... Après, on lui fera un peu des éraflures, tout ça. Donc maintenant, on va passer... Donc on va retourner sur les parties de cantine et de masque à gaz, de car. Donc pour ce faire, on va utiliser du Lavi Lenoy de chez Citadel. Et puis bah là, aucun secret, hein, le Lavi, on en applique directement sur la partie voulue. Comme ceci. Ça va se mettre dans les creux. On va pouvoir éclaircir tout ça. Voilà, le temps que le Lavi sèche, on va s'occuper des porte-chargeurs de MP40. Donc ici, donc pour ce faire, on utilise du beige camouflage allemand 821 de chez Valiro modèle Prince Auguste. Donc là, on va mettre 2 couches de peinture sur le porte-chargeur. Allez, on poursuit. Donc, on va continuer en fait tout ce qui est objet métallique, car, voilà l'espèce de verre pour la gourde, tout ça. Donc, pour ce faire, je vais utiliser juste en éclaircie du verre allemand, voilà, tout simplement. Pas forcément besoin d'être super précis étant donné qu'après on utilisera de la mousse de blister pour vieillir un petit peu tout ça, pour faire un peu d'usure. Donc je veux dire, ça se verra pas forcément et l'idée c'est quand même de donner un tout petit peu de lumière sans forcément y passer trop de temps, quoi. Voilà. Alors du coup ici les porte-chargeurs de MP40 sont secs
Et j'en ai profité aussi pour faire les sacs à pain en fait, hein, les espèces de sacs, le havre-sac, hein, qu'il y a à l'arrière. Allez, donc pour ce faire, pour assombrir tout ça, on va utiliser de la Grax, voilà, qu'on va mélanger avec du médium et qu'on va appliquer sur donc le havre-sac. Vous voyez, avec le médium, on a un effet quand même qui est quand même plus doux, plus harmonieux, voilà, que si on avait sorti la Grax directement du pot, quoi. Ok, donc là, et voilà, on attend que ça sèche et on va pouvoir éclaircir ces pièces d'équipement. En attendant que ça sèche, au niveau des porte-chargeurs et des havre-sacs, on va utiliser du marron pour mettre un petit peu sur les différentes pièces d'équipement, comme le manche de pelle ou les manches à grenade. Alors pour ce faire, voilà, du Mount Van Brank de chez Citadel, ça fera parfaitement l'affaire. Allez. Ici. Voilà. Et au niveau des manches à grenade, je crois qu'il y en avait un là. Ok, et bien sûr, ici et là. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer aux éclaircies des cartouchières et des havre-sacs. Alors, on va utiliser du Screaming Skull. Voilà, c'est un seul éclairci, on va pas aller plus loin. Bon, c'est des pièces d'équipement qui ne se voient pas non plus des masses. L'idée c'est de faire un joli contraste et faire en sorte que ce soit peint assez rapidement. Allez, c'est parti! Voilà, on surligne en fait légèrement les arêtes. Voilà. Comme ceci. Et enfin, pour le havre-sac, voilà, très léger. Les arêtes. Et voilà, pas plus. Voilà, donc le havre-sac et les cartouches, enfin les porte-chargeurs sont finis. Vous voyez. Donc maintenant, on va pouvoir passer au détail des bois. Voilà. Donc pour le bois, je vous ai dit, j'avais utilisé du Mount Van Brank. Donc maintenant, on va utiliser de la Grax directement sur les zones de bois. Voilà. Et on n'oublie pas les manches de pelle.
Voilà, donc le lavis est sec. On va pouvoir éclaircir les zones de bois avec du scrap brown qu'on va mettre tout simplement sur les arêtes les plus prononcées, quoi. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, donc pour le bois c'est fait. Il restera juste pour la gourde de mettre un peu plus de lumière. Pourquoi? Parce que les gourdes allemandes avaient un peu plus, je sais pas, il y avait un marron un peu plus clair, en fait, c'est une espèce de cuir, espèce qui protège en fait la gourde. Donc on va utiliser du Tau Light Ocre, très léger, sur aux endroits qui captent le plus la lumière, quoi. Ici, donc voilà. C'est vraiment une petite pointe de lumière. Ceci. Voilà. Mais écoutez, le tutoriel touche à sa fin. Il nous reste les armes au niveau des parties métalliques, les pelles, et il nous restera les yeux, quoi. Voilà, donc c'est globalement ce qui reste. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, j'utilise pour les armes du Leadbelcher de chez Citadel. Voilà. Donc, un bien sorcier, couche de base. Donc on en met sur les parties métalliques de la figurine sans dépasser. Comme ici. Et ici sur le MP40. Voilà, le métal des armes et des pelles est passé. Maintenant, on va pouvoir utiliser une technique très très simple. C'est du Black Templar et du contraste qu'on va mélanger avec un volume de 3 pour 1. On va mélanger et on va l'appliquer tout simplement sur les armes. Voilà. Voilà, on essaie de ne pas dépasser. Et l'idée, c'est que ça va faire un très 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 joli contraste sur les armes. Voilà, le Black Templar contraste de chez Citadel est posé sur les armes. Donc ça donne un rendu assez sympa quand même. Vous voyez, il n'y a pas besoin de fioritures. Moi j'aime beaucoup cette technique, ça permet d'aller vite et d'avoir quand même un rendu assez réaliste. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste un élément aussi très important qui s'appelle le lining. Alors, il faudra... Là, il y a les lanières de cuir à faire. Donc, les lanières de cuir à faire. Donc, j'ai posé le Rhinoxide donc sur le cuir. Donc là, c'est en train de sécher. On va voir les lanières, comment ça se présente. Juste, moi, j'utilise du lining. C'est-à-dire que c'est une technique qui permet, avec une peinture très diluée et un pinceau, alors pas trop dilué non plus, mais avec un pinceau fin, de délimiter les parties de la figurine. C'est-à-dire qu'ici, en fait, pour donner un peu plus de réalisme, un peu plus de profondeur, ici on peut voir entre la main et la manche
que la zone, elle n'est pas tout à fait bien délimitée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, moi j'utilise du Rhinox, pareil que pour les lanières, et on va en appliquer, donc là on va s'occuper des parties chères, on va en appliquer autour des manches, donc entre la manche et les mains, enfin les manches et les mains, et notamment le cou. Ok? Donc on va voir ça ensemble. Donc ça permettra de donner un peu plus de lecture à la figurine, qu'elle soit plus lisible. Donc ici, avec le pinceau fin, on s'amuse tout simplement à déposer délicatement une fine couche de peinture, et ainsi, uniquement dans le creux, d'accord, et ainsi permettre, voilà, un meilleur rendu. Là, et par exemple ici. Alors je trouve que c'est la technique que j'aime le plus en fait sur la peinture d'une figurine. Donc on peut voir ici, notamment au niveau des manches, que j'ai un petit peu débordé. Donc lors du tutoriel vidéo, ça je vais le gommer tout simplement avec, de la peinture, quoi. Ok. Et je voudrais juste vous montrer le cou. Donc le cou. Voilà. Voilà. Ok, après on peut l'appliquer aussi pour les plus courageux d'entre vous. On peut l'appliquer lorsqu'on va faire les cheveux, par exemple là, pour délimiter les cheveux. Ok, et sur cette partie là par exemple, vous allez voir notamment la bouche. J'aime bien faire comme ça. Voilà. On peut faire au niveau du casque et des parties chères, comme ceci. Et bien sûr les mains, c'est ce qu'il y a le plus visible tout de suite. Voilà, allez, je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc ici, le lining de Rhinox dilué a été posé autour des doigts, entre les manches et les mains. Vous voyez, et dans le cou. On va revenir sur le lining juste après qu'on se soit occupé des cuirs. Ici. Ok, donc maintenant on va s'occuper de la peinture de la lanière de cuir. Donc pour ce faire, donc c'était en couche de base, c'était du Rhinox Hide. On va pouvoir l'éclaircir avec du Dumble Brown, pardon, et du Tusgor Fur, tous de ces citadelles. Ok, donc ici, avec un pinceau fin, on va tout simplement mettre le pinceau un peu à 45 degrés et surligner la lanière. Et je vous retrouve pour l'éclaircie. Voilà, donc maintenant on va utiliser du Tusgor Fur. Voilà, aux pointes les plus qui captent le plus la lumière, donc aux endroits qui captent le plus la lumière, donc notamment ici. Voilà, juste des petites pointes. Et ici. Voilà, pas plus. Allez, maintenant on va voir la dernière étape au niveau de l'uniforme, le lining, avant qu'on voit notamment comment on va vieillir le casque. Et ce seront les deux dernières étapes. Allez, c'est parti pour l'étape du lining. Donc le lining, tout simplement,
Donc, comme je l'ai dit, c'est de la peinture diluée qu'on va appliquer dans les creux les plus prononcés de la figurine pour donner une meilleure lisibilité, une meilleure lecture des différentes parties de la figurine. Ok? Pour moi, c'est l'étape la plus amusante. Ok, l'idée, c'est tout simplement voilà, d'accentuer certains creux dans la figurine, des plis et ainsi de suite. Donc là, on va le voir tout simplement en mélangeant donc, les deux peintures que je vous ai dit, donc deux volumes de noir et un volume de vert. On va obtenir à peu près ceci, vous voyez, voilà, on a dilué quand même assez généreusement. On va faire une pointe fine avec le pinceau et là c'est parti. On va viser tout simplement certaines parties de la figurine, comme notamment la délimitation entre le pantalon et la vareuse. Et l'idée, c'est de poser une fine quantité de peinture entre les deux parties donc de la vareuse et du pantalon. Par exemple ici aussi. Voilà. On va faire le creux du pantalon ici. Voilà, les plis les plus prononcés. C'est comme un assombrissement un peu plus contrôlé, quoi, si on devait donner une définition un peu plus précise. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici par exemple la manche. Là, voilà, tout en se faisant plaisir. Moi j'aime bien cette partie. Vous verrez une fois que les figurines seront terminées, il y aura vraiment une différence, hein, clairement. Et pour moi c'est très amusant. Alors c'est pas forcément facile en vidéo parce qu'il faut rester bien concentré et là j'ai pas les mêmes assises qu'habituellement, mais vous verrez que ça donnera un rendu quand même vraiment sympathique et c'est gratifiant de voir que la figurine est... Vous voyez ici on a quand même voilà, des dégradés qui sont faits, c'est joli, mais là si on surligne ne serait-ce que là, ça donne un peu plus de profondeur. Ici aussi. Quand on veut délimiter les bottes avec le pantalon. Vous voyez? Voilà, allez, je vous retrouve après cette étape. Et voilà, au niveau du lining. Ok. Ok, donc là maintenant, on va pouvoir s'occuper du casque. Donc pour ce faire, j'utilise du noir. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc j'utilise du noir et j'utilise de la mousse de blister. Comme ça, voilà, avec le noir dessus. Donc pour ce faire, voilà. Pour ce faire, ça va être très simple. On va en mettre en tapotant légèrement sur le casque. Et on va faire sur celui-ci et voilà, on est pas mal.
Eh bien écoutez, je suis très ravi d'avoir fini ce tutoriel peinture avec vous, d'avoir vu ça ensemble. Je m'occupais des finitions. Dans le prochain tutoriel peinture, on s'occupera du socle. Je vous montrerai comment moi je vois un socle urbain. J'ai été ravi de faire ce tutoriel avec vous. C'est pas encore, c'est très loin d'être comme j'ai envie qu'il soit. D'accord, c'est beaucoup de boulot. Et voilà, le tutoriel peinture sur les vétérans allemands type 42-43 se termine. Je vais vous présenter les figurines complètement terminées. Ok. Ici, on va commencer par celui-ci. Voilà donc ce qu'on obtient. Alors j'ai fait les cheveux à part. Je ferai éventuellement un petit tutoriel une prochaine. Voilà, on en est là au niveau de ce qu'on a vu. Ok. Et pour lui. Voilà, donc j'étais très heureux de faire ce tutoriel, de vous présenter un peu ma façon de peindre pour ce type de figurine. Je serais ravi de vous retrouver pour d'autres tutoriels. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse sur des choses à traiter. Pour l'instant, je reste sur du bolt action, mais si vous voulez autre chose, n'hésitez pas. Voilà, j'étais vraiment très heureux de faire ce tutoriel. Dans les prochains, je montrerai pour les socles type un peu comme ça de ruines. Donc ce sera l'occasion d'un tutoriel. Je pourrais faire un tutoriel spécifique pour les visages et puis autre chose quoi. Voilà, donc encore un grand merci à Warlord Games et Warlord Games France et notamment Eric, le représentant. Merci beaucoup pour le soutien accordé à la chaîne. Je suis très ravi d'avoir fait cette vidéo en votre compagnie et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à en parler autour de vous, à partager et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.